Salut les filles, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale contouring, bronzer, highlight, etc. Si vous trouvez que ma peau a l'air un peu grasse, c'est parce que j'ai pas poudré, pour l'instant j'ai que du fond de teint sur la tête. Donc c'est pour ça qu'elle peut paraître un peu grasse et lumineuse, etc. Normal. C'est une vidéo qui m'a été pas mal demandée sur Facebook ainsi que sur Twitter quand je vous ai posé la question de qu'est-ce que vous aimeriez voir comme vidéo, etc. Vous avez été nombreuses à me demander du contouring, ce qui est assez bizarre parce que j'ai déjà fait une vidéo contouring il y a genre 3 ans. Après je sais que vous n'avez pas regardé les vidéos qui datent de 3 ans. Je sais également que Elsa Makeup a fait une vidéo sur le contouring il n'y a pas très longtemps, sur les highlights, etc. J'ai pas vu sa vidéo, mais voilà, je peux comprendre qu'on puisse dire ouais, t'as copié, machin et tout. Donc non, je n'ai pas copié sa vidéo, je ne l'ai même pas encore regardée. Donc pour commencer, il faut trouver la bonne couleur de bronzer, celle qui vous correspond le plus. J'ai différentes teintes de bronzer, mais à vrai dire, celui que j'utilise le plus, c'est le NARS Laguna. C'est la couleur qui, je trouve, voilà, me va le mieux. C'est une couleur un petit peu orangée et elle est irisée un petit peu, donc elle est un petit peu brillante. Ceci dit, sur le visage, je trouve que ça se voit pas trop. Mais c'est le bronzer, voilà, dès que j'ai du contouring à faire ou autre, j'utilise ce bronzer là, je trouve qu'il est vraiment très bien. Sinon, j'ai également un bronzer de chez Maybelline qui s'appelle la Terra Sun. Celui-ci, c'est un highlight plutôt... Alors, je vais essayer de pas trop le pencher parce qu'il est cassé en fait. Oui, ça se voit pas comme ça, mais en fait, voilà, il se décolle. Donc c'est un highlight comme ceci, il n'est pas tout à fait mat, il est un petit peu irisé. Je l'ai utilisé à vrai dire qu'une seule fois cet highlight. Tout simplement parce que je vais directement aller vers mon bronzer NARS plutôt que vers un bronzer d'autres marques, mais voilà. Sinon il y a celui-là qui est disponible. Et ensuite j'en ai reçu un dans une glossy box, je crois, c'est le Jelly Pong Pong Omni Bronze, The Universal Bronzer. Alors lui par contre c'est un bronzer mat. Et je m'en sers pas beaucoup non plus de celui-là. Parce que je le trouve un chouïa trop orangé. Mais voilà, en gros. Et si vous avez la peau vraiment très pâle et qu'en général les bronzers font vraiment orange sur vous, vous pouvez choisir de prendre un blush dans les tons marron, par exemple Harmony de chez MAC. C'est vraiment très léger. Et voilà, si vous avez vraiment la peau très pâle, c'est un peu le blush ou le bronzer pour vous. Et enfin, si vous êtes plutôt dans la teinte du bronzer NARS Laguna mais que vous n'avez pas forcément les moyens ou l'envie de mettre l'argent dans le bronzer NARS, vous pouvez trouver des dupes. Par exemple, chez ELF, il y a ce duo contour blush qui s'appelle Blush and Bronze. Le bronzer est un très bon dupe du NARS pas Orgasm Laguna, mais le blush est un très bon dupe du NARS Orgasm aussi si ça vous intéresse. Donc voilà, il n'est pas tout à fait de la même couleur, je vais essayer de vous montrer les deux côte à côte. Mais ils sont quand même pas mal similaires. Le bronzer de chez ELF est un peu moins orangé. Voilà. Donc avant de vous parler highlight, je vais commencer par appliquer mon bronzer sur mon visage. Donc comme je vous disais, je choisis le NARS Laguna et je prends un pinceau rond comme ceci. Les différents pinceaux que vous pouvez utiliser. Vous pouvez prendre un pinceau dans ce style là aussi, c'est un pinceau biseauté. Là c'est un Sigma. Ça ne sert à rien que je donne la référence parce que ce ne sont plus du tout les bons chiffres. Voilà, un pinceau biseauté dans ce style-là, vous en trouvez dans toutes les marques, voilà. Moi personnellement, je préfère utiliser le 109 de chez MAC parce qu'il est beaucoup plus précis et je sais pas, voilà, je l'aime bien. Donc, je prends un petit peu de matière. Et moi, en fait, le contouring que je fais, c'est surtout au niveau des joues, en fait, pour rehausser un petit peu les pommettes. Je vais pas forcément aller ici pour affiner ou sur mon front ou ni sur mon nez. J'ai déjà essayé le contouring du nez et je sais pas, avec la forme de mon nez ça ne va pas. Donc, donc je n'essaye plus. Et puis très franchement, ça m'embête déjà assez de faire du contouring sur les joues, alors je vais pas en plus m'embêter sur le nez quoi. Donc ensuite, pour savoir où placer le bronzer, vous faites une tête de poisson, c'est-à-dire ça. Pour bien trouver le creux ici. Moi maintenant je sais à peu près où il est placé donc j'ai plus besoin de le faire, mais si vous débutez dans le contouring ou autre, voilà, c'est une des méthodes que vous pouvez faire. Donc moi je pars d'ici et je vais juste sous mes joues. On va pas jusqu'au coin des lèvres, hein, c'est pas le but de faire un trait. Donc pour monter bien dans les tempes, histoire que ça fonde dans vos cheveux, que ça fasse pas vraiment une marque. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est que je remonte aussi le long des tempes, juste ici. Hop, nous voyons ce que ça donne pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, on va estomper après, hein, ça va pas rester comme ça. Et du coup je fais le deuxième côté pareil. Nous voyons ce que ça donne pour le moment. Deux magnifiques traits sur le visage. Ensuite vous pouvez également faire du contouring juste ici.
Ça va permettre en fait d'affiner votre mâchoire. Mon perso, je le fais quasiment jamais, hein. C'est juste pour vous montrer ce que vous pouvez faire. Ça va créer une ombre. Du coup, vous allez avoir l'impression d'avoir une mâchoire un peu plus fine. Et comme je vous disais, il y en a qui font le contouring du nez. Je vais pas vous le faire parce que franchement, ça marche pas sur moi et je vois pas trop l'intérêt. Enfin, si ça affine le nez, mais bon. Vous pouvez également mettre un petit peu de bronzer juste sur la pointe du nez. Ça va permettre de donner l'illusion qu'il est un peu plus court. Et ensuite, je prends mon kabuki. C'est le kabuki 182 de chez MAC. Et là, je viens estomper le tout pour pas que ça fasse des marques aussi voyantes. Donc voilà ce que ça donne quand c'est estompé. Vous voyez, on voit beaucoup moins les marques. Alors bien sûr, vous allez les remarquer puisque vous m'avez vu faire le contouring, vous avez vu comment j'avais fait, etc. Mais en général, on ne devine pas. Enfin, moi, des fois, je fais des contourings en vidéo. Vous n'êtes pas là à me dire « Hey, t'as fait du contouring !» Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, on passe à la mise en lumière. Alors moi, il y a déjà une étape que j'ai faite, que vous n'avez pas vue puisque je l'ai faite tout à l'heure en faisant mon teint, donc en mettant mon fond de teint, etc. C'est avec mon correcteur. Au lieu de faire juste l'anti-cerne, juste sur le cerne, je descends en triangle en fait. Vous m'avez sûrement déjà vu faire ça dans une vidéo, il me semble que c'est mon maquillage pour le printemps. Donc je fais juste un triangle comme ça et voilà, j'estompe au doigt quoi. Et tout de suite ça illumine, vous voyez, ça illumine la zone sous les yeux quoi. Et enfin bref, voilà. J'aime bien le faire. Donc vous avez différents types d'highlight. Moi j'en ai 3 différents. J'ai principalement des poudres MAC parce que c'est ça que j'ai acheté. Donc tout d'abord j'ai la Soft and Gentle que j'utilise très souvent. Bien vous pouvez voir elle est un petit peu creusée très légèrement. Donc c'est une poudre surtout rose doré, un peu champagne. Qui est très bien pour les highlights. De toutes les peaux en général. Pour l'enlumineur, si vous avez la peau un petit peu plus rosée, qui tire plus vers le rose, préférez un highlight aussi qui soit un peu rosé, du style celui-ci. Si vous avez une peau plutôt dorée, choisissez un highlight doré. Après, vous pouvez utiliser aussi un highlight doré si vous voulez. Moi j'ai une peau plutôt dorée et j'ai un highlight rose aussi, donc voilà, ça c'est pas non plus super choquant quoi. Ensuite, j'ai le By Candlelight, pareil, qui est un rosé doré, mais il est beaucoup plus rose que... Vous voyez, il est quand même... Ah! Je vais le mettre comme ça. Il est beaucoup plus rose que le Soft and Gentle. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, ça c'est plus mes highlights d'hiver en fait, si on peut dire. Et pour l'été, vraiment, quand je suis super bronzée, j'ai cette poudre là qui est la Superbe Extra Dimension Skin Finish. C'était la collection Extra Dimension de chez MAC qui date d'il y a 2 ans je crois. Donc voilà, ça c'est vraiment ma couleur d'été. Elle est super jolie. Et elle est vraiment très dorée, très lumineuse. Vraiment faut pas en mettre trop parce que sinon ça fait un peu boule à facette quoi. Et ensuite il existe des enlumineurs liquides, par exemple le High Beam de chez Benefit. C'est l'enlumineur que j'utilise en ce moment, voilà, je l'aime beaucoup. Il y a aussi une version dorée de cet enlumineur qui s'appelle Moonbeam, je crois. Il me semble, je suis pas sûre. Je voulais l'acheter d'ailleurs. Donc pour cette vidéo, je vais utiliser celui-ci parce que voilà, parce que c'est celui que j'utilise en ce moment. Pour les enlumineurs liquides, à appliquer avant votre poudre de finition parce que en général les produits liquides au-dessus d'une poudre c'est pas non plus le top. C'est un peu comme les blush crème, en fait on va l'appliquer avant la poudre de finition. En enlumineur aussi liquide, il existe des enlumineurs qui sont en fait comme des anti-cernes mais en beaucoup plus clair, ce qui va encore une fois permettre de créer des zones sans justement là d'effet paillettes ou autre. Donc par exemple il y a celui-ci de chez Estée Lauder qui s'appelle Double Wear Brush on Glow BB Pinceau éclat lumière. Voilà, il a touché éclat de Yves Saint Laurent par exemple aussi dans le même style, enfin bref. Vous voyez un petit peu. Ce genre d'highlight, vous allez pouvoir le mettre partout, c'est-à-dire sur le nez, sur le front, sur le menton, ici, sur l'os des pommettes, etc. Par contre, je trouve que les enlumineurs comme le Benefit High Beam, je vais plus facilement le mettre ici que vraiment sur les zones dont je vous ai parlé quoi. Mais après, c'est faisable aussi, faut pas en mettre trop quoi, mais c'est faisable. Donc, je vais prendre mon petit High Beam, je vais tracer 3 petits points. Je vais pas de l'autre côté. Je vais en mettre
au milieu du front, juste sur le menton, très légèrement sur le nez et on n'oublie pas l'arc de Cupidon, je ne sais pas quoi, je sais pas comment ça s'appelle. Cupid's bow en anglais, mais je ne sais pas du tout le terme français, c'est pas grave. Et ensuite on estompe avec ses doigts tout simplement, donc on tapote. Je sais pas pourquoi j'ai toujours... Je suis bizarre. Hop, bah donc vous voyez tout de suite que ça illumine quand même pas mal les zones. Ensuite, sur le front. En fait, les contouring et highlights, c'est surtout pratique quand vous faites des photos parce que ça va du coup donner du relief à votre visage. Puisqu'en général, quand on fait des photos, ça aplatit un petit peu la face, quoi. Donc voilà, ça va permettre de donner un petit peu de relief. Ensuite, on va pouvoir poudrer. J'utilise toujours la poudre Catrice Prime and Fine Translucent Powder parce qu'elle est vraiment trop bien. Le fait de poudrer, ça va également permettre d'atténuer votre bronzer si vous en avez trop mis. En général, le bronzer, je vais l'appliquer au-dessus de la poudre. Mais comme j'ai fait l'highlight liquide, j'ai préféré... Enfin, ça change rien en fait, c'est pareil. Hein. Et ensuite, on va mettre du blush. Et ça y est, j'ai ramené ma palette de blush MAC. Aïe, mon doigt. J'ai ramené ma palette de blush MAC. Donc, je vais probablement appliquer Dame. J'applique Dame parce que j'ai un trait violet et j'ai un rouge à lèvres un petit peu, enfin un gloss, un petit peu framboise. Du coup, je pense que si je mets du corail, ça va faire un peu bizarre. Donc, je vais utiliser Dame parce qu'il est trop beau. Et voilà pour le contouring et l'highlight. Voilà. Alors moi en général, l'enlumineur je le limite vraiment juste sur l'os des pommettes parce que j'ai déjà la peau grasse, donc j'ai pas envie de vraiment de briller un peu de partout, vous comprenez. Moi je suis plutôt genre, il faut que je sois mate. Mais si vous avez la peau sèche, vous pouvez vraiment vous amuser avec les enlumineurs, faire des petits points de lumière comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos astuces highlight et contouring. N'hésitez pas également à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, ma chaîne de vlog. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao!